Yu-Gi-Oh! Est l'un des jeux de cartes les plus populaires au monde. Avec le temps, certaines cartes ont fini par prendre énormément de valeur, soit parce qu'elles sont uniques ou encore extrêmement rares. Vous avez sans doute vous-même possédé une carte qui vaut actuellement une certaine somme sans même le savoir. Et vous l'avez peut-être même échangé au fils de l'épicier du coin contre un simple courriban en commune en vous persuadant que c'était une bonne affaire. En même temps, qui n'a jamais rêvé d'avoir une carte disponible en seulement quelques exemplaires dans le monde? Eh bien figurez-vous que certains en possèdent dans leur collection et que pour les acquérir aujourd'hui, il faudrait débourser une petite fortune. Mais avant de parler de tout ça, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par le jeu Raid Shadow Legends, le RPG fantasy le plus célèbre du moment, avec des graphismes spectaculaires et un gameplay vraiment addictif. Des défis sont à relever quotidiennement en participant à des tournois en cours. Affronter la communauté Raid en combattant l'infâme araignée, le golem de glace, le chevalier de feu ou encore l'effroyable dragon. Ouais, il est plutôt badass. Accédez au portail pour débloquer de nouveaux champions que vous pouvez améliorer par la suite. Je sacrifie 20 000 argent et j'invoque l'ancien. Ah, celui-là, il est plutôt pas mal. La bonne nouvelle, c'est que le patch 1.15 arrive en mai. Il vous permet de participer au tout nouveau tournoi d'arène. Gagnez des points selon votre niveau et recevez des récompenses incroyables dans le tournoi local et mondial. En plus d'être 100% gratuit, le jeu est à la fois disponible sur mobile et PC. En effet, Raid est multiplateforme. Vous pouvez donc commencer tranquillement votre partie sur votre smartphone et la continuer sur PC en connectant votre compte. Alors si vous êtes nouveau joueur et que vous voulez tenter l'aventure, cliquez sur les liens dans la description pour obtenir un pack de bienvenue contenant 100 000 argent et un champion râleur. Tout ça gratuitement évidemment. Ces récompenses ne sont disponibles que 30 jours, alors n'hésitez pas. On peut maintenant passer au vif du sujet et parler de ces fameuses cartes qui comptent parmi les plus rares au monde. Alors sans plus attendre, c'est parti pour la présentation des cartes Yu-Gi-Oh! Les plus chères jamais sorties. Et croyez-moi, vous risquez d'être surpris. À toi de jouer. Quoi de mieux pour bien commencer ce classement qu'un bon vieux dragon blanc aux yeux bleus, un des monstres les plus puissants parus au tout début du jeu. Il est aussi la carte représentative de Seto Kaiba et voire même le porte-étendard de la licence pour certains. Ce monstre a été édité à de nombreuses reprises, mais aujourd'hui on ne va parler que de 3 éditions de cette carte. Premièrement, le dragon blanc aux yeux bleus du Jump Festa. Paru au Japon il y a plusieurs années de ça, cette carte était seulement disponible lors de cette exposition dans les années 2000. Et pour les chanceux qui ont réussi à l'obtenir au bon moment, ils ont pu faire l'acquisition d'une des cartes les plus rares du jeu. En effet, celle-ci est estimée à plusieurs milliers d'euros. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir cette carte à plus de 20 000 euros sur des sites de vente en ligne. La seconde version vient directement du booster Legend of Blue Eyes White Dragon, ou plus simplement LOB. Néanmoins, je ne vous parle pas simplement de la carte de l'édition LOB, mais de celle sortie d'un booster LOB Wavy Edition. La première de cette édition qui s'est vendue et dont nous avons les écrits date de 2015 et s'est vendue à 1000 $. Sa valeur aujourd'hui est pour certains considérée comme étant plus de 10 fois supérieure à cette somme. Quant à la troisième, il s'agit de la DDS 001. La carte est sortie dans un pack vendu avec le jeu Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories sur Game Boy Color. Et si je parle d'un pack, c'est qu'il y en avait bel et bien deux. Le premier avec la tête d'Exodia, le magicien des ténèbres et notre fameux dragon. Et le second avec Trappe à acide, la salamandra et le Seiyaru. Tandis que les 3 cartes secret rares du second pack se rapprochent difficilement de la dizaine d'euros, celles du premier pack en coûtent des centaines voire des milliers. Petite mention spéciale au dragon blanc aux yeux bleus ultra rare du deck de démarrage Kaiba. Une carte coûtant plusieurs centaines d'euros aujourd'hui. Alors je vous conseille de vérifier vos fonds de tiroir au cas où une copie du monstre vous attendrait bien sagement, sait-on jamais. Le Pharaon Tour, un événement qui n'aura existé que sur une période de 3 ans et qui concerne une multitude de tournois où l'objectif est de se qualifier pour le tournoi final, et ce dans de nombreux pays européens. Il était possible de gagner certaines cartes quasiment introuvables de nos jours, notamment le sarcophage doré, la carte récompense du Pharaon Tour de 2007. Le vainqueur du Pharaon Tour de chaque pays remportait un exemplaire de la carte. Son prix actuel, plus de 5000 euros. D'ailleurs, 2 autres cartes récompenses existent pour les autres événements de ce type. Le rétrécissement, une magie permettant de diviser l'attaque originale d'un monstre sur le terrain par 2, et le Death Volsgalf, un monstre qui peut infliger des dommages à l'adversaire par son effet. A savoir que ces cartes valent aussi leur pesant d'or en cartes récompenses des Shonen Jump Championship, ou SJC, un type de tournoi équivalent au YCS actuel, réunissant des centaines de joueurs sur le continent nord-américain, et dans lequel il était également possible de les obtenir. On passe maintenant à une carte assez connue, j'ai nommé Cyberstein. Ce monstre qui a passé de très longues années sans pouvoir être joué du fait de sa trop grande puissance pour le jeu de cartes. Celui-ci coûte malgré tout une sacrée somme, et pourtant dans la plupart des éditions où Cyberstein est sorti, il ne valait rien et ne vaut d'ailleurs toujours rien aujourd'hui. Mais dans la toute première édition du Shonen Jump Championship, quelques temps avant celui où on pouvait avoir le sarcophage doré donc, le monstre à effet pouvait être remporté dans ces tournois qui sont devenus par la suite les YCS. Et pour ceux qui ont encore la chance d'avoir cette carte qui n'est parue qu'en moins de
200 exemplaires. Dans un état neuf, vous pouvez en tirer environ 2500 €. Un sacré pactole pour cette carte très emblématique du jeu. On enchaîne avec le monstre synchro Dragon Ultime des Ténèbres. Ce monstre était la carte récompense des joueurs finissant sur le podium des SJC entre avril 2009 et avril 2010. Évidemment, seule une poignée de joueurs ont eu l'honneur de gagner cette carte, dont le français Vincent Ralombo-Miadana. Aujourd'hui, la carte vaut entre 1400 et 2000 € et le tapis à son effigie est coté à 5000 € sur le site Card Market. Bon, en même temps, il n'y a qu'une seule personne qui le vend, donc c'est pas étonnant. Dans la catégorie des cartes bien emblématiques, on a aussi le Magicien Sombre, ou le Magicien des Ténèbres, l'un des monstres les plus emblématiques de la série Yu-Gi-Oh! Cette carte existe aussi en version ultra rare de la loterie V-Jump. Seulement 1000 exemplaires de la carte existent, ainsi que deux versions, anglaise et chinoise. Si vous souhaitez en faire l'acquisition, vous devrez débourser entre 4000 et 5500 € pour une de ces versions du monstre mythique. Et si c'est trop pour vous, vous pourrez toujours vous rediriger sur la célèbre Magicienne des Ténèbres. La fidèle élève du magicien est en effet trouvable en version ultra rare de loterie pour la coquette somme de 2300 €, ou encore en holographique rare du World de 2017 pour environ 2000 €. Bon, sinon entre vous et moi, vous pouvez toujours jouer la version commune, c'est tout aussi bien. À la 5ème place, on retrouve les prize cards de YCS, ou autrement dit les Yu-Gi-Oh! Championship Series. Ces cartes sont disponibles en deux raretés, super rare et ultra rare. Les super rares sont remises aux joueurs ayant atteint la 2ème et 3ème place du tournoi. Quant à la version ultra rare, elle est uniquement destinée aux gagnants de ces événements. Comme vous pouvez vous en douter, ces cartes sont très difficiles à obtenir, et par conséquent leur prix est très élevé. Parmi ces prize cards, on retrouve des monstres comme la Minerva, la glorifiée Seigneur Lumière en Xyz, l'Ascension Sky Dragon en synchro, le Chaos Emperor The Dragon of Armageddon en pendule, le numéro 106 Main Géante et encore beaucoup d'autres. La plupart d'entre elles dépassent le millier d'euros et peuvent même en atteindre plusieurs milliers en version ultra rare. Si vous parvenez à faire du résultat dans ces tournois, vous pourrez donc vous vanter de posséder l'une de ces cartes. La carte suivante est très peu connue du grand public, Skuna the Leonine Rakan. Cette carte ne peut pas être jouée lors d'un duel. Son effet nous dit que si l'on gagne en attaquant directement les points de vie de l'adversaire et qu'on les réduit à 0, eh bien on gagne automatiquement le match. En gros les deux manches. Et comme une très grande majorité des cartes ayant un effet semblable, celle-ci est une récompense d'un World Championship et dans le cas présent du World Championship de 2009. La récompense de l'édition 2006 n'est autre que le monstre Armament of the Lethal Lords. Et si la somme requise pour acquérir Skuna est aux alentours des 4600 €, pour Armament c'est une toute autre histoire. Initialement la carte a été estimée à plus d'1 million de dollars, mais c'est finalement vendu à un peu moins de 10 000 $. Aujourd'hui la carte est plutôt estimée à 8 000 $, ce qui reste quand même une sacrée somme. La carte dont on va parler à présent a une histoire un peu spéciale puisqu'elle est unique. Je veux bien sûr parler de Tyler the Great Warrior. Cette carte a été créée spécialement pour Tyler Gressel, victime d'une forme rare de cancer. Grâce à l'association Make-A-Wish, Tyler a pu réaliser son rêve, celui d'avoir sa propre carte Yu-Gi-Oh! Bien sûr, cette carte est inestimable, mais d'après certaines sources, l'offre la plus sérieuse qu'on ait faite à Tyler pour ce monstre était de 75 000 $. Mais celui-ci a préféré la garder. Et en même temps, on peut le comprendre. Pour l'avant-dernière carte, on va parler d'un monstre mythique de l'anime Yu-Gi-Oh! J'ai nommé l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Le célèbre monstre fusion nécessitant 3 dragons blancs aux yeux bleus pour son invocation. Il existe plusieurs raretés de la carte, mais aujourd'hui on va s'attarder sur la version ultra rare du championnat d'Asie de 2001. Seul le vainqueur de cet événement pouvait repartir avec cette carte. Cette dernière est contenue dans une boîte signée par le créateur du jeu lui-même, Kazuki Takahashi. Elle est en ce moment en vente dans un magasin de cartes au Japon pour 45 millions de yens, soit près de 400 000 €. Vous vous doutez bien qu'à ce prix-là, personne ne l'a acheté pour le moment. Donc si cette carte vous attire, la voie est libre. Avant de vous révéler la première place de ce classement, quelques mentions honorables. Tout d'abord, le monstre lien Iron Knight of Revolution en extra secret rare. Une des deux cartes de récompense pour les vainqueurs du championnat du monde 2017 dont le prix est estimé à 12 000 €. Le Amatsu Okami of the Divine Peaks. Une carte récompense pour les 2e, 3e et 4e du championnat du monde 2018, que ce soit Duel Links, Dragon Duel ou Master Duel. Son prix dépasse les 17 000 €. Et bien sûr les cartes prismatiques que l'on peut avoir dans les éditions récentes. Comptez actuellement 950 € pour le monstre lien Appaloosa, 500 € pour IP Mascarena ou encore 400 pour l'orage foudroyant. Et pour terminer avec ce classement, une carte phare de Yugi dans l'animé, le soldat du lustre noir. Ah pop, je sais ce que vous vous dites. Normalement le monstre est un rituel, mais la version normale de la carte était uniquement offerte aux vainqueurs de l'Asian Championship en 1999. La carte est imprimée sur de l'acier inoxydable, mais au vu du prix, elle aurait tout aussi bien pu l'être sur de l'or ou du diamant que ça ne surprendrait personne. Je vous laisse un petit instant pour vous préparer au prix qui va être annoncé.
La carte a été annoncée à la vente initialement à un prix de 2 millions de dollars. 2 millions. Et elle est actuellement estimée à 5 fois cette somme. Avec 10 millions de dollars, vous pouvez par exemple vous acheter quelques châteaux en France, une villa à Saint-Tropez, 4 Bugatti Chiron ou tout simplement ce soldat du lustre noir. Personnellement, le choix est vite fait. Le château de Chambord. Évidemment, cette liste ne contient que les cartes qui ont réellement fait parler d'elle. J'aurais pu en citer des dizaines d'autres, mais j'ai choisi de traiter celles qui me semblaient être les plus pertinentes de mon point de vue. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans l'espace commentaire les cartes chères que vous connaissez et celles que vous possédez. Je suis curieux de savoir. C'était tout pour cette liste des cartes Yu-Gi-Oh les plus chères de l'histoire. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que cela vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ces fameuses cartes tant convoitées. Remerciement spécial à Draco77 et Ruijin comme d'habitude pour leur aide précieuse pour la réalisation de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser votre meilleur pouce du millénium. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner avec la cloche pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. Suivez-moi également sur les réseaux comme Twitter, Instagram et Facebook, les liens sont juste en dessous. Et sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!